Alléluia. Le thème du message, c'est donc écrit la prophétie. Alléluia. Dans le livre de Juges, le chapitre 18, le verset 5 à 6, il y a des hommes qui devaient entreprendre un voyage et ils sont allés voir un lévite, ils sont allés voir un sacrificateur, ils sont allés voir un prêtre et ils lui ont posé la question de savoir est-ce que notre voyage sera un succès? Ils sont allés consulter Dieu pour demander est-ce que notre voyage sera un succès? Et le lévite en question leur a dit allez en paix, votre voyage sera un succès. Je veux lire ce passage, c'est Juges le chapitre 18, le verset 5 à 6. Il est dit ceci, ils lui dirent consulte Dieu afin que nous sachions si notre voyage aura du succès. Et le prêtre leur répondit allez en paix, le voyage que vous faites est sous le regard de l'Éternel. Amen. 2023 a commencé et je crois pour ma part, j'espère que tu as pris le temps de venir devant le Seigneur et de lui dire Seigneur, est-ce que le voyage de 2023 qui va commencer, est-ce que ce sera un bon voyage? Est-ce que ce sera un voyage paisible? Est-ce que j'aurai du succès dans ce voyage? Il t'appartient à toi de te rapprocher de Dieu et de poser cette question avant même de commencer le voyage, avant même de rentrer dans l'année nouvelle. Alléluia. Et cela est clairement précisé dans Habakkuk le chapitre 2 qui est notre passage de base. Habakkuk 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. C'est ce verset que nous allons expliquer ce matin et nous allons en tirer toutes les leçons qui vont certainement nous faire du bien. Habakkuk le chapitre 2 à partir du verset 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le thème est déjà fixé. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Alléluia. S'il y a deux choses dans la Bible où le Seigneur a dit que le peuple de Dieu risque de périr, si cette chose-là lui manque, c'est bien la prophétie et c'est également aussi la vision. Alléluia. Proverbe le chapitre 29, le verset 18. C'est un passage que nous connaissons, mais que je vais prendre la peine de lire. Le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. La Bible dit quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Je vais vous lire une autre version. Juste une minute. Proverbe 29, le verset 18. C'est la version King James. Où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais celui qui garde la loi, heureux est-il. Là où il n'y a pas de vision, là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Mais s'il garde la loi, s'il garde la parole de Dieu, s'il observe la loi, il est heureux. Alléluia. Lorsqu'il n'y a plus de vision d'avenir, lorsqu'on n'espère plus, lorsqu'on ne voit plus rien à l'horizon, alors le peuple vit dans le désordre. Mais quand il y a une vision, quand il y a une prophétie, quand il y a une révélation, quand il y a une instruction, on ne vit plus dans le désordre. On a un but à atteindre. On a une destination à atteindre. On ne se balade plus comme si on était un vagabond sur la terre, mais on devient un voyageur sur la terre. Le voyageur, c'est celui qui, quand il se réveille, il sait qu'il va à Mans. Il sait donc où se trouve la gare de Mans. Il va là-bas, il prend son ticket, il prend son car, et le car va le conduire directement à Mans. Le car ne le conduira pas à Korogo. Parce que la gare où il se trouve, les cars qui y sont ne vont que à Mans. Quand la vision est claire,
Quand la révélation est claire, quand l'instruction est claire, on ne vit pas dans le désordre. On ne vit pas dans le stress, on ne vit pas dans l'angoisse. On est serein parce qu'on sait où on va. Alléluia. Donc quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, la Bible dit le peuple périt, le peuple vit dans le désordre, le peuple est détruit. La deuxième chose également, c'est qu'il faut, pour que le peuple ne périsse pas, c'est la connaissance. Alléluia. Et tu vas prendre Osée le chapitre 4, le verset 6. Détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Alléluia. Parce que tu as rejeté la connaissance, parce que le peuple de Dieu ignore la connaissance, ignore la révélation de la parole de Dieu, ignore les instructions du Seigneur pour sa vie, alors ce peuple-là va périr. Ce peuple va connaître l'échec. Ce peuple-là va tourner en rond. Et sa vie ne va pas évoluer parce que ce peuple-là ignore la révélation de la parole de Dieu pour lui. S'il y a deux choses qu'il faut refuser dans ta vie, c'est le manque de connaissance et c'est le manque de vision. C'est le manque de connaissance et c'est le manque de vision. Le manque de révélation, le manque d'instruction de la part du Seigneur est la chose la plus dramatique pour un homme. Si tu n'as pas les instructions précises pour ta destinée, frère, tu vas être un échec sur la terre. Mais si tu as la révélation de la pensée de Dieu, si tu as la révélation de la volonté de Dieu pour toi, frère, tu vas marcher en étant serein et tu vas courir pour accomplir ce que Dieu t'a demandé de faire, en sachant que ce que Dieu te demande de faire va contribuer à ton bonheur, à ton élévation, à ton épanouissement, à ton succès. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dès l'instant où nous savons que ces deux éléments sont importants, sinon on va périr. Notre responsabilité, c'est de rechercher ces deux éléments-là pour notre vie. À chaque étape de notre vie, à chaque saison de notre vie, nous nous devons de chercher la face de Dieu pour justement avoir la révélation et la vision que le Seigneur a pour nous. Habakkuk dit, je me tenais à mon poste. Je me tenais sur la tour pour voir ce que mon Dieu dirait. Bien-aimé, est-ce qu'on voit ce qu'on dit? En temps normal, on entend ce qu'on dit. Mais Habakkuk dit, je veux voir ce que mon Dieu va me dire. Mais pour cela, je dois être à mon poste. Bien-aimés frères et sœurs, être à son poste est une position stratégique importante. Le poste est un endroit stratégique. Il y a un poste de garde, il y a un poste d'observation, il y a un poste de méditation, ou ça peut être un poste de contrôle, peu importe, mais un poste est un endroit stratégique où l'on se met pour réfléchir, où l'on se met pour observer, où l'on se met pour méditer. Le Seigneur dit, Habakkuk dit, je me tenais à mon poste, loin des bruits. J'étais sur une tour, j'étais sur une montagne, retiré, pour avoir un face-à-face avec mon Dieu, pour avoir une tête-à-tête avec mon Dieu, pour qu'il me dise, est-ce que mon voyage de cette année sera un succès? Pour qu'il me dise, quelle est sa pensée pour moi, quelle est sa volonté pour moi, qu'est-ce qu'il attend de moi, afin que je puisse me mettre en chemin. Je me suis beaucoup plaint, j'ai beaucoup murmuré, j'ai dit, Dieu, je ne t'ai pas vu. J'ai dit, Dieu, tu m'as promis des choses que je n'ai pas vues. Je t'ai dit, Dieu, on m'a dit que tu vas me donner le salut. Tu vas me donner la vie, la santé. Tu vas me donner la guérison. Mais je ne t'ai pas vu. En 2022, Seigneur, en tout cas, ce qui m'a été promis là, moi, je n'ai pas vécu ça. Habakkuk se plaignait. Habakkuk murmurait. Et au lieu de murmurer auprès des hommes, il allait auprès de celui qui a la réponse. Il s'est mis à l'écart. Il dit, Seigneur, je ne bouge pas de ce lieu tant que tu ne me révèles pas exactement quelle est ta pensée pour moi. Quelle est ta vision pour moi? Quelle est ton instruction pour moi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Pourquoi tu m'as envoyé sur la terre des hommes? Qu'est-ce que tu attends de moi? Ça, c'est la réaction, c'est l'attitude de ceux qui veulent réussir sur la terre. De ceux qui refusent d'être un échec sur la terre. C'est l'attitude de ceux-là qui désirent ardemment avoir du succès dans toutes leurs entreprises.
Si ta vie actuelle te satisfait, frère, ce message n'est pas pour toi. Mais si en dedans de toi, il y a beaucoup de besoins qui ne sont pas satisfaits, si au dedans de toi, il y a des aspirations qui n'ont pas été comblées, si au dedans de toi, tu veux voir plus que ce que Dieu t'a montré, frère, l'attitude à avoir, c'est de se tenir à son poste. Et à l'entrée d'une année, ton poste, c'est d'être à la veillée. C'est là-bas que Dieu révèle sa pensée. À l'entrée d'une année, ton poste, c'est d'être dans un moment de jeûne, de prière, dans une retraite spirituelle. C'est d'être retiré de tout le bruit, de toute la distraction, de tout ce vacarme de ce monde. Et puis d'avoir un tête-à-tête avec ton Dieu. Lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait. Et l'interroger sur ce qui n'a pas encore été fait. Et demander au Seigneur, quelles sont tes instructions pour moi? Je ne bouge pas de ce lieu tant que je n'ai pas une feuille de route claire pour ma vie en 2023. Tant que tu ne m'as pas donné ta pensée pour moi en 2023, Seigneur, je ne bouge pas d'ici. Je me tenais à mon poste et je veillais. J'étais vigilant, j'étais attentif, concentré, parce que je sais ce que je suis venu chercher dans la présence de Dieu. Je ne suis pas venu plaire un homme. Je ne suis pas venu pour chercher les regards des hommes. Mais je suis venu pour plaire à Dieu. Je veux toucher le cœur de Dieu. Et pour toucher le cœur de Dieu, il faut que Dieu me révèle son cœur. Et ce n'est pas dans le bruit, dans le péché, que Dieu révèle sa pensée. Non, c'est dans son intimité, dans sa présence, à l'écart. Beaucoup, au lieu de se retourner dans la maison de Dieu, sont allés faire leur 31 hors de la présence de Dieu. J'espère que là où tu es parti, là, Dieu t'a révélé sa pensée. Pour toi. Sinon, ton année a mal commencé. Si tu n'as pas fait ta présence, ton entrée en 2023 dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, dans une intimité avec Dieu, pour que Dieu te révèle sa pensée pour toi, tu as pris un faux départ. Mais le Seigneur te fait grâce. Aujourd'hui, en entendant ce message, quand tu vas sortir de ce lieu, va te tenir devant la face de Dieu. Alléluia. Habakkuk nous dit, je me tenais à mon poste. Je veillais. On veille dans la présence de Dieu avec un cœur qui soupire après Dieu. Veiller, c'est chercher Dieu. Veiller, c'est désirer la présence de Dieu. Et Habakkuk a fait cet exercice-là. Et la Bible nous dit, je veillais pour voir ce que mon Dieu, l'Éternel, me dirait. Et ce que je vais répondre après ma plainte. Dans cette version, c'est marqué après ma plainte. Mais dans d'autres versions, c'est marqué ce que je répondrai après avoir été corrigé. Parce que quand tu viens devant le Seigneur, il y a un état des lieux. Seigneur, voici ce que 2022 a été pour moi. Quand je fais l'état des lieux, quand je fais le bilan, dans mes rapports avec mes parents, Seigneur, j'ai eu des problèmes. On a eu des disputes, on ne s'est pas entendu sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, ma relation est en froid avec mon père et avec ma mère. Quand je prends mes finances, quand je regarde mes comptes, Seigneur, quand je fais l'état, mon compte est vide. Mon compte est en souffrance. J'ai du mal même à payer mon loyer chaque fin du mois. C'est des gymnastiques, c'est des jeûnes et prières pour ne pas que le propriétaire vienne m'attraper ou me stresser. Quand je fais l'état de ma vie spirituelle, Seigneur, je ne priais que 5 minutes par jour. Je me rends compte que, Seigneur, je n'ai pas médité ta parole. Je n'ai même pas eu de moment où j'ai pris le temps de lire la Bible en entier. Je ne l'ai même pas fait. Seigneur, voici ma plainte, voici l'état de ma vie, voici l'état des lieux aujourd'hui. Quand je regarde au plan de l'œuvre de Dieu, j'ai négligé ton œuvre, Seigneur. Je faisais l'œuvre quand ça me plaisait. Quand ça me parle, je bouche mes oreilles. Je dis, je vais faire, puis je ne fais pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Je pensais que c'était à mon responsable, je faisais du mal. Je pensais que c'était au pasteur que je résistais. Mais en vérité, Seigneur, c'est à toi que j'ai désobéi. Seigneur, quand je fais l'état de ma vie au plan professionnel, Seigneur, je suis encore au chômage. Seigneur, regarde l'état de ma vie, ça ne bouge pas du tout. Je n'ai pas eu de promotion, je ne me plais pas dans mon travail. C'est beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Seigneur, dis-moi quelque chose. Je suis à mon poste et je veux entendre.
Je veux voir ce que tu as à me dire. Seigneur, regarde l'état de ma famille, l'état de mon foyer, l'état de mon couple. C'est des palabres à ne point finir. Je suis même à la porte du divorce. Regarde mes enfants, ils sont devenus rebelles. Ils ne mettent plus en application mes instructions. Ils sont devenus totalement incontrôlables. Seigneur, dis-moi quelque chose. Même lorsque ton quotidien est compliqué, tu ne t'inquiètes pas parce que tu te dis, c'est pour un temps, c'est pour une saison. Je vais sortir de là et je vais voir la gloire de Dieu. Je vais voir l'accomplissement des promesses, des prophéties de Dieu dans ma vie. Je me tenais à mon poste et je veillais. Je cherchais la face de Dieu. Vous verrez tous les grands hommes de Dieu, les chrétiens qui sont sérieux dans leur relation avec Dieu, quand on tend vers la fin de l'année, quand on tend vers les saisons précises de leur vie, ils prennent toujours du temps dans un moment de retraite devant Dieu pour apprécier la situation. Pour entendre, pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répondrai. Parce que quand Dieu va te parler, quand il va te répondre, il faut que tu sois capable aussi de lui répondre. On ne cherche pas la volonté de Dieu pour s'asseoir dessus. On la cherche pour obéir. Alléluia. On va avancer. Prends avec moi ta Bible dans Psaume, le chapitre 25, le verset 12 à 14. Psaume 25, le verset 12. C'est ce que dit la Bible. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Tout à l'heure, lorsqu'on a dit, lorsque le peuple de Dieu manque la connaissance, le peuple de Dieu périt. Et parce que le Dieu périt, non seulement le Seigneur lui retire le sacerdoce, et même les enfants sont également aussi impactés par la détresse, impactés par les problèmes, l'échec. Ici, le Seigneur dit, son âme reposera dans le bonheur et sa postérité, c'est-à-dire ses enfants, posséderont le pays. On a là la grande différence entre le peuple de Dieu qui connaît Dieu, qui a la révélation de la pensée de Dieu, et le peuple qui ne connaît pas Dieu et qui ne recherche même pas la pensée de Dieu. Quand tu n'as pas la connaissance de Dieu, quand tu n'aspires pas à avoir la connaissance de Dieu, frère, tu vas périr. Parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire, tu n'es rien du tout, bien-aimé. Aucun homme, quel que soit son argent, quelles que soient ses richesses, quel que soit ce qu'il peut avoir, ne peut être heureux et béni sans Dieu. Ta vie dépend de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, pendant tout le temps, avec Israël, il disait, Israël, je suis ton Dieu et tu es mon peuple. Sans moi, tu ne peux absolument rien. Bien aimé, je veux te dire, sans Dieu, tu n'es rien. Tu as besoin de lui. Et toute ta vie, tu dois t'arranger pour que la présence de Dieu soit quotidienne en toi, avec toi, partout où tu vas. Quand on lit Exode 40, le verset 1 à 2, et quand tu lis jusqu'au verset 21, il est dit, le premier jour du premier mois, tu dresseras le tabernacle. La première chose qu'on fait le premier jour de l'année, c'est de rétablir la relation avec Dieu. Le tabernacle était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Et Dieu dit, le premier jour du premier mois, arrange-toi pour que je sois en accord avec toi. Sinon, sans moi, tu vas faire un faux départ et tu vas échouer dans ton année. Le diable va te malmener si je ne suis pas au milieu de toi. Si je ne suis pas en toi, si je ne suis pas dans ta maison, dans ta nation, dans ta famille, dans ton travail, dans tes affaires, tu vas échouer. Assure-toi, le premier jour du premier mois, que je sois avec toi dans ta barque pour la traverser. Si l'instruction de Dieu, c'est la recommandation de Dieu. Je peux venir aujourd'hui et puis dire, ainsi parle l'Éternel.
2023, voici ce qui va t'arriver. Tu vas rencontrer des personnes qui vont avoir avec toi un contrat qui va changer ta destinée. Mais fais attention parce qu'à telle époque de ton année, tu vas rencontrer une jeune fille qui va venir. Elle va tenter de te séduire. Mais sache que si tu tombes dans le péché avec elle, elle va manger ta destinée. Parce que juste après cette tentation, si tu résistes, il y a la saison de l'élévation qui va s'ouvrir pour toi. Où Dieu va te positionner à un endroit où tu vas oublier toutes tes souffrances. C'est ainsi dit Dieu. C'est la pensée de Dieu que Dieu révèle. Donc Dieu peut te parler en te disant clairement une prophétie, une parole de connaissance. Mais Dieu peut également aussi parler à ton esprit. La Bible dit que l'esprit de Dieu parle à l'esprit des hommes. L'homme a trois parties, corps, âme et esprit. Le corps est le côté qui est le plus tourné vers la chair, vers les plaisirs, vers les sentiments, les émotions. Et c'est avec la chair que le diable travaille beaucoup. Et il y a l'âme. L'âme, c'est exactement l'endroit de notre volonté. Donc pour pouvoir dominer l'homme, l'esprit et le corps essaient de prendre le contrôle de l'âme. L'esprit est la partie de l'homme qui est la plus spirituelle, qui est la plus proche de Dieu. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en... Lorsque tu reçois la nouvelle naissance, tu es régénéré dans ton esprit. Tu reçois un esprit qui est désormais capable de se connecter à l'esprit de Dieu. Donc notre esprit est la partie spirituelle qui est plus proche de Dieu. Tandis que notre chair est la partie humaine, poussière, qui est toujours attirée par les désirs de la chair. Et l'âme est au milieu et c'est l'âme qui fait maintenant la balance. C'est l'âme qui fait le choix de qui va gagner entre la chair et l'esprit. Quand ton esprit veut s'attacher à Dieu, l'âme va l'aider. Si ta volonté décide de donner à l'esprit la force nécessaire. Si c'est la chair qui doit te dominer, c'est l'âme qui va dire au corps, écoute, il faut laisser l'esprit là. Ce qui demande est trop compliqué. Actuellement, il faut aller vivre dans le péché. Et là, tu vas satisfaire la chair et vivre dans le péché. Donc, l'esprit qui est en toi, parce que désormais tu es enfant de Dieu, connecté à l'esprit de Dieu, va te révéler la pensée de Dieu pour toi. Et ça, on le voit de façon très claire dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 9. 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 9, dit ceci. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Frère, c'est des choses qui ne sont même pas montées à ton cœur. Que les hommes n'ont même pas encore conçu dans l'esprit. Que Dieu a réservé, a préparé pour ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, si tu as la crainte de Dieu, sois serein. Cette année 2023, Dieu a préparé des choses excellentes pour toi. Verset 10. Dieu nous les a révélés par l'esprit. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de... Donc c'est l'esprit de Dieu, parlant à notre esprit, qui va nous révéler la pensée de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous. La prophétie de Dieu pour nous. La révélation de Dieu pour nous. Verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu, par sa grâce, t'a déjà donné la bénédiction. Il t'a donné la vie en abondance. Il t'a donné le succès. Il t'a donné le mariage. Il t'a donné la promotion. Il t'a donné l'élévation. Il t'a donné un ministère puissant. Un ministère rempli de l'esprit. Il t'a donné la guérison. Dieu, dans sa préscience, dans son omnipotence, dans son omniscience, dans son omniprésence, il t'a déjà réservé des grâces excellentes. Mais il t'appartient à toi de les découvrir. Et pour les découvrir, tu dois être à ton poste, être attentif et chercher la face de Dieu, chercher la présence de Dieu. Pour que l'esprit te parle. La Bible dit que l'esprit sonde les profondeurs de Dieu. Dieu a déjà écrit ton histoire. Mais à toi d'aller lire le scénario et puis l'accomplir avec lui.
Et cela va t'emmener à aller chercher Dieu. Les choses qui ont de l'importance, Dieu ne les livre pas comme ça. Les révélations, on va les chercher. Ça montre que vraiment ça nous tient à cœur. C'est en ce moment-là que Dieu nous les donne. Alléluia. Il y a des instructions que Dieu va te donner par la parole d'un homme de Dieu, par une prophétie. Il y a des instructions que Dieu va te donner intérieurement, en dedans de toi. Dieu va te donner une instruction très claire. Comment je préparais cette fin d'année, je me suis retiré ici pendant 3 jours. Le Seigneur m'a dit de façon très claire. Il dit, si tu es fidèle dans les petites choses, je vais accomplir pour toi de grandes choses. Sois attentif. Sois appliqué. Évalue chaque étape de ta vie. Chaque pas que tu poses, évalue. Et tu vas voir à la fin de l'année, quand tu vas comptabiliser, tu feras ma grâce dans ta vie. Ça n'a l'air de rien du tout. Mais c'est une instruction qui est tellement vraie. J'ai un client qui m'a appelé dans la semaine. Il m'a dit vraiment, je veux te présenter mes vœux. Il m'a présenté ses vœux. Et je vous assure, il a dépeint ma vie. Il a dépeint la vie du cabinet. Il a dépeint même la vie de chaque collaborateur que j'ai au cabinet. Il a donné les qualités, les défauts de chacun. Et il a dit dans ton cabinet, si tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Waouh! C'était comme si Dieu me parlait. Dieu merci, j'avais mis mon portable sur haut-parleur. Ma femme a entendu. Elle dit, ouais. Ça là, on n'a pas besoin de dire ainsi parle l'Éternel. C'est qu'il a sorti là. C'est un ainsi dit Dieu pour toi. Et j'étais très attentif. Je n'ai pas dit, mais attends, ce monsieur-là, est-ce qu'il est converti? Ce qu'il dit là, ça ne vient pas de Dieu. Ça peut être de Dieu, il n'a pas de... Frère, Dieu peut passer par un mouton pour te donner ses instructions. Dieu peut passer par un bébé, un enfant pour te donner sa volonté, sa vision pour toi. Vous savez, la vision, c'est le futur que nous espérons. On vit avant de vivre. Il faut se projeter, voir exactement ce que tu veux être. Et à partir de ce moment-là, tu te mets en action pour atteindre cette vision. Dieu peut te donner une vision. Mais toi-même au-dedans de toi, tu peux avoir des ambitions pour toi. Tu peux désirer des choses pour toi. Et Dieu en accord avec toi va l'accomplir. Le plus important, assure-toi que c'est conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que justement, ce que Dieu va nous dire sera toujours conforme à ce qui est écrit dans la Bible. Dans la parole de Dieu. C'est pourquoi tu dois lire ta Bible, tu dois la méditer. Que ce livre de la loi ne soit un point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. C'est dans le livre de la vie que tu verras les instructions pour ta vie. Et une autre instruction que le Seigneur donne de façon très claire à ma femme. Elle s'est levée le matin, elle a fait un songe et puis Dieu lui a dit de façon très claire. Quand elle a donné ça, c'était propre, c'était clair. Parce que on a pris du temps à dire Seigneur, on ne veut pas rentrer dans la nouvelle année sans que tu nous parles. En même temps que Dieu va te parler individuellement, Dieu va te parler également aussi par rapport à ta famille. Il va te parler aussi par rapport à la mission à laquelle tu appartiens. Pour nous, 2023, c'est l'année des préparations et des semailles. Ça, c'est pour les élites de la foi. Ceux qui sont en vase d'honneur, Dieu leur a donné leurs instructions. Si tu es aux assemblées de Dieu, Dieu a donné aussi les instructions aux assemblées de Dieu. Parce que les leaders savent qu'à chaque saison, il faut aller à son poste. Il faut se tenir sur la tour. Il faut veiller pour entendre les instructions de Dieu avant qu'on ne rentre dans la nouvelle saison. Et tout homme de Dieu responsable va chercher Dieu à cette période-là pour recevoir les instructions pour son peuple. Et savoir comment est-ce que le peuple doit marcher. Pour nous en 2023, Dieu nous demande de marcher dans cette vision-là. Préparation et semaille. Celui qui va appliquer les instructions rattachées à cette préparation-là, il va connaître l'abondance que Dieu a prévue pour lui dans les années qui vont suivre. C'est pourquoi ton frère peut venir te dire, ah moi dans ma communauté, c'est pour nous année de miracle. Gloire à Dieu. Ce sont les instructions pour lui. Est-ce que je vais l'envier pour ça? Est-ce que je vais désirer aller dans sa communauté à cause de ça? C'est leur temps, c'est leur saison par rapport à l'histoire que Dieu est en train d'écrire pour eux. Ils sont à ce stade-là aujourd'hui. Mais pour toi aujourd'hui, l'instruction, c'est ça.
Tu marches dedans, ta bénédiction sera dedans. Il marche dans son année de miracle, son miracle va l'accompagner. Chacun sera béni et chacun sera fils de Dieu très haut et chacun va glorifier Dieu. On est des chrétiens, on papillonne. Aujourd'hui, on est Assemblée de Dieu. Après, demain, on est méthodiste. Après, demain, on est mi-pad. Après, on devient catholique. Après, on rétrograde, on devient musulman. Après, on revient encore, on devient christianisme céleste. Instable comme pas possible. Mon cher, il y a 1000 églises. Si je ne suis pas essayé de partir ailleurs, va ailleurs. Mais l'instruction pour Dieu, pour toi, ce n'est pas là-bas. Parce que c'est l'instruction qui va déterminer ton succès sur la terre. Qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Je me tenais à mon poste. Il dit, écris la prophétie. Écris la révélation pour toi. Bien-aimé, la prophétie doit s'écrire. Je suis heureux de constater aujourd'hui que beaucoup de personnes sont en train de prendre note. Je bénis Dieu pour ça. Bien-aimé, l'homme reçoit environ 60 000 pensées par jour. Scientifiquement, c'est démontré que l'homme reçoit 60 000 pensées par jour. Et les scientifiques qui réfléchissent beaucoup, ils reçoivent 70 000 pensées par jour. Tu retiens quoi dans tout ça? C'est ce que tu vas écrire que tu vas retenir. Il y a des idées qui nous viennent, qui nous échappent. Tu fouilles après dans ton esprit, tu ne sais même plus où c'est passé. C'est fini. Tu ne l'as pas écrite. Terminé. C'est pourquoi Dieu dit, écris la prophétie, écris la vision, écris la révélation. C'est important. Quand les messages passent, écrivez. Les chrétiens aujourd'hui viennent, ils s'asseyent, ils écoutent l'orateur. Dimanche prochain, quand tu vas leur demander, on a dit quoi à l'église? Vraiment, j'ai oublié. Mais comment tu peux rappeler à Dieu, Seigneur, voici ce que tu m'as dit tel jour à telle heure. Je n'ai pas vu l'accomplissement. Tu m'as dit tel jour à tel moment, voilà ce que je vais vivre. Je n'ai pas vu ça. Daniel était à son poste. Daniel veillait. Il était attentif à l'histoire de son peuple. Dieu leur a dit, vous allez faire 70 ans d'esclavage à Babylone. Daniel s'assoit, il cherche Dieu, il est à son poste. Et le Seigneur, il dit, mais Seigneur, quelles sont tes instructions pour mon peuple? Et alors Dieu le ramène au livre de souvenirs. Il prend le livre de la prophétie de Jérémie et il voit dedans que Dieu a dit, vous allez faire 70 ans en Babylone. Il se rend compte que 70 ans sont passés. Il dit, ça ne peut pas marcher. Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il prend dans 21 jours de jeûne. Dieu lui envoie la réponse. Heureusement que tu es venu. Hein. Si tu n'es pas venu, ton peuple allait faire plus de 70 ans. Et moi, je n'allais même pas me fatiguer. C'est ta responsabilité de chercher ma face. C'est ta responsabilité d'écrire la prophétie. Et quand elle est écrite, tu dois la lire afin de l'appliquer. De sorte que s'il y a des débordements, tu dois me rappeler pour que je puisse faire ce que je suis appelé à faire. Mais tu n'écris pas la vision de Dieu pour toi. Tu n'écris pas la révélation de Dieu pour toi. À quel moment est-ce que tu veux l'accomplir? À quel moment tu vas te souvenir de ce que Dieu a dit pour rappeler le souvenir à l'Éternel ton Dieu? À quel moment? Tu n'écris pas la prophétie. Alléluia. Il faut écrire. Quand les messages passent, il faut écrire. J'ai tous mes calepins de notes depuis que j'ai accepté le Seigneur. Jusqu'à aujourd'hui. À part ceux que j'ai perdus dans les déménagements, j'ai au bas mot au moins 20 carnets de notes, des messages. Je peux te donner les messages que j'ai écoutés en 98, en 94, en 95, en 89. J'ai les cahiers avec moi jusqu'à aujourd'hui. Et je regarde, je révise. Pour retenir ce qu'on entend là, on ne retient qu'à peu près 20%. Ce qu'on écrit, puisqu'on a la possibilité de réviser, on retient à peu près 30%. Maintenant, quand ce que tu as retenu là, quand tu fais des exercices, quand tu pratiques, tu retiens à 50%. Maintenant, lorsque tu es en train de pratiquer, l'élément qui va te permettre maintenant de bien fixer exactement ce que tu as appris, c'est lorsque tu vas l'enseigner aux autres. Quand tu te mets à enseigner ce que tu as appris, alors tu commences à bien fixer la connaissance dans ton esprit. Tu ne vas plus jamais oublier ça. Tu lis un livre qui te fait du bien. Il faut le partager avec des frères. Ah bien aimé, j'ai lu tel livre là, franchement, voilà ce que l'auteur disait. Voilà les leçons spirituelles que j'en ai tirées. En partageant avec lui, tu fixes la chose dans ton esprit.
Tu es en classe, ton camarade ne comprend pas bien le cours. Il vient te dire, ah vraiment, il faut m'expliquer le cours. Comme toi, tu as bien compris. Ah, laisse-moi, tu perds mon temps. Frère, non. Explique-lui le cours. Pendant que tu es en train de lui expliquer, tu es en train de fixer en même temps la connaissance en toi. Pourquoi on nous demande d'encadrer les âmes, de suivre les âmes? Parce que pendant que tu es en train de suivre un frère, en train de suivre une soeur, pour qu'elle devienne aussi mature spirituellement, tu es en train toi-même de te former. Quand il va te poser des questions, tu vas aller chercher dans la Bible la réponse. Et quand tu vas arriver lui donner ça, ça va fortifier toi-même ta foi. Mais tu n'encadres personne, tu ne rends visite à personne, tu vis ta vie chrétienne toi seul. Quand le culte est fini, tu rentres chez toi à la maison. Et tu crois que tu vas grandir spirituellement comme ça? Tu te trompes, frère. C'est en étant au service des autres qu'on apprend, qu'on se bonifie, qu'on devient meilleur, qu'on fixe la connaissance de Dieu. Il dit, écris la prophétie. Écris la prophétie. Et l'étape qui va suivre, il dit, quand tu as écrit la prophétie, attends, bien aimé, j'ai ici, service, aidez-moi. J'ai quelques blocs-notes ici. Je devais envoyer des bics, j'ai oublié. Voilà. Il faut regarder. Ceux qui n'ont pas cahier ne peuvent pas là. Il faut leur donner. Il faut dire, papa, il faut écrire la vision là. Voilà. Tu trouves des frères qui n'ont pas de cahier et puis tu leur donnes. Alléluia. Écris la prophétie. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé. Suivez-moi s'il vous plaît. Il y a une chose qui me touche. La Bible dit, il dit, grave-la sur des tables. Amen. Il ne dit même pas, il faut les graver sur ton cœur. Ou bien il faut les graver dans tes pensées. Mais il dit, il faut les graver sur des tables. Alléluia. En d'autres termes, tu ne dois pas écrire ça seulement dans un cahier. Mais tu dois écrire ça sur tous les supports. Dans ton portable, sur ta tablette, dans ton cahier, à la maison. Si tu peux l'écrire sur ton plat, sur ton mur, il faut le faire. L'instruction de Dieu pour toi en 2023, tu dois l'écrire, ça doit être visible. Quand tu rentres dans ta chambre, tu dois voir ça. C'est la vision de Dieu pour toi, dans l'année dans laquelle tu es rentré. Quand vous rentrez dans mon bureau à la maison, j'ai mis le projet de ma vie. J'ai mis toutes les différentes révélations que Dieu m'a données à différentes périodes de ma vie. J'ai mis toutes les instructions du Seigneur qui m'a données dans les différents domaines pour ma vie. Au plan familial, qu'est-ce que je dois faire? Au plan professionnel, qu'est-ce que je dois faire? Au plan ministériel, j'ai tout mis. Comment est-ce que je dois faire ce que Dieu m'a reproché? Parce que c'est ce qu'Abakou dit. Il dit, il faut me dire ce que tu me reproches. Comme ça, je vais changer, je vais te répondre. Seigneur, j'ai écrit tout ce que Dieu m'a... J'ai ça ici, même ici, dans mon ordinateur. 2023, année des préparations et des semailles. L'année 2022 s'inscrit pour moi dans la période de ma vie ayant pour thème regagner les années perdues et devant se déployer de la période de 2021 à 2025. Elle vient de s'achever et il s'agit pour moi, dans cette deuxième année de cette période de ma vie, de faire l'état des lieux et d'apprécier ce qui a pu être fait et d'entrevoir ce qu'il y a à faire pour poursuivre cette marche résolue vers le sommet. Il s'agit pour moi de travailler à rattraper le temps perdu, à vivre avec un sentiment d'urgence et à réaliser pour le Seigneur ce que je n'ai jamais fait. Je dois accomplir tout ce que le Seigneur m'a dit de faire et que je n'ai pu jusqu'à ce jour mettre en œuvre. Ce sera une course contre la montre, mais avec la grâce de Dieu, j'y arriverai. Cette année particulièrement sera l'année des grandes réalisations pour moi. Avec la grâce de Dieu, j'entends démarrer les grands chantiers de ma vie à tous les niveaux. Œuvrer pour Dieu à un niveau plus élevé avec géant, avoir plus d'impact dans l'œuvre, réaliser des constructions ou autres projets ou investissements ayant pour but de sécuriser la famille, construire un temple pour le Seigneur et mettre tout en œuvre pour honorer mes engagements. Je travaillerai à être un homme d'honneur, à mettre en œuvre ma devise, responsabilité, intégrité, compassion, humilité et excellence. Mieux, je travaillerai d'une part à cultiver l'effectivité dans la décision, la détermination, la discipline et la diligence. Et d'autre part, de vaincre la désobéissance, la distraction et le désordre. État des lieux. J'ai fait l'état des lieux de l'année 2022. Ce bilan sera inscrit en rouge, tandis que celui de 2021 restera en noir pour me permettre d'apprécier les progrès.
vie spirituelle, vie familiale, vie ministérielle, vie professionnelle, vie conjugale, vie sociale, vie nationale. J'ai fait tout. Et quand j'ai fini de faire l'état des lieux, j'ai maintenant noté les objectifs pour l'année qui va commencer. État des lieux des objectifs de 2022. Écrit 2 livres, le mystère des premiers et le chandelier à 7 lampes. Je n'ai pas fait. J'ai mis non atteint. Faire un MBA. Je suis en train de le faire. Appliquer ma devise des 7D. Améliorer dans beaucoup, mais il reste encore à faire. Ça, c'était au plan personnel. Au plan spirituel, j'ai fait pareil. Et quand j'ai fini l'état des lieux, j'ai maintenant marqué les objectifs de la nouvelle année. Au plan personnel, au plan familial, au plan spirituel, ministériel. Frère, tu ne peux pas commencer ton année sans une feuille de route. Tu ne peux pas commencer ton année sans faire le bilan de l'année précédente. Et le bilan, on s'assoit et puis on écrit. Ce n'est pas dans la pensée, ce n'est pas en esprit. On l'écrit. Pour que ça te serve de point de départ, de point de repère. Il dit écris-la sur des tables. Il n'a même pas dit sur une table, il dit sur des tables. Et donne cette vision-là à des personnes qui peuvent te contrôler, qui peuvent te motiver, qui peuvent te stimuler, qui peuvent t'encourager. Il faut avoir un partenaire dans la marche. 2 valent mieux que 1. Quand tu as fini de mettre tes objectifs comme ça, toi tu peux oublier. Ou le diable peut te coincer quelque part et puis tu vas être bloqué. Quand tu as confié le même sujet à ton frère, à ta soeur, à ton pasteur, à ta femme, à tes enfants, à un partenaire, à un frère en Christ avec qui tu marches, vous vous contrôlez mutuellement. Si tu tombes, il va te relever. Si tu es découragé, il va t'encourager. Il va dire, c'est pas ce que tu m'as dit en début d'année. Hein. Lève-toi, on va partir. Il faut qu'on avance vers la vision que Dieu nous a donnée. Écris-les sur des tables et puis distribue. Ça doit être disponible. Il dit de sorte que celui qui a fait qu'on la lise couramment. Il n'a pas dit toi seul. Il dit tout le monde doit pouvoir lire la vision que Dieu t'a donnée toi. Ma vision à moi là, je dois vous la confier. Comme ça vous allez me contrôler. Papa, tu as dit cette année tu as écrit 2 livres. On t'attend au tournant. Si on n'a pas vu les livres, papa, on est dans ton dos. J'ai dit ça donc c'est devenu public, c'est plus caché. Vous êtes devenus mes gardiens. Si je ne réalise pas ça, c'est à cause de vous. C'est vous qui ne m'aurez pas interpellé pour me dire, papa, tu en es où avec le livre que tu as promis? J'ai dit à ma femme, je dois être un meilleur mari. Il faut me dire qu'est-ce que je dois faire pour être un meilleur mari. J'ai dit à mes enfants, je dois être un meilleur père. Dites-moi, qu'est-ce que votre papa doit faire pour que vous soyez content de lui? Et dit, mon papa est un bon père. Il faut poser la question à ta chérie. Maman Zondi, qu'est-ce que je dois faire pour que je sois plus heureuse, pour que tu puisses dire j'ai un bon mari? Elle va te dire vraiment, qu'est-ce que je dois faire pour que tu sentes que je suis une bonne épouse pour toi? Oh nous là, toi tu es mauvaise, il faut changer. Tu as un mauvais comportement. Si elle me comporte comme ça là, c'est parce que toi-même tu es mauvaise. On accuse toujours l'autre. On ne se remet jamais en cause. Celui qui va évoluer, humblement, il va dire, ah, vraiment, bien aimé, qu'est-ce que je peux faire pour que je sois un meilleur pasteur? Dites-le moi, je vais changer avec la grâce et la force de Dieu. Parce que je veux chaque jour être meilleur. Mon année 2023 ne doit pas être pareil que 2022. Il ne doit pas être pareil que 2021. Il faut que je progresse, que j'évolue, qu'on sente réellement qu'il y a de la marche, il y a eu de la progression. À la veille du 31 de l'année dernière, Dieu a donné une seule parole pour moi. C'est ça Daniel qui m'a donné la parole. J'ai travaillé à ça. Je n'ai pas encore bien réussi, mais en tout cas, j'en ai conscience, j'y travaille. Et cette année, la veillée, à peine je me suis assis, le prophète Ado est venu me voir. Il dit, homme de Dieu, voici ce que j'ai reçu pour toi. Cette année, il faut faire une action prophétique. Est-ce que tu as déjà offert une montre à Papa Loukou? J'ai dit oui, l'année dernière. Il dit ok, il faut encore offrir une montre cette année. Comme signe d'une alliance. Ce que Dieu te demande, c'est que tu saches maîtriser ton temps. Que Dieu te donne la sagesse pour que tu saches contrôler ton temps. Tu as beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses que Dieu veut réaliser avec toi.
mais le temps va être court. Il te faut la sagesse de Dieu pour voir comment est-ce que tu gères ton temps. Et comme signe, fais une offrande d'une montre à Papa Loukou. Il va prier pour toi. Et la grâce va être relâchée sur ta vie. La sagesse que Dieu a donnée à la tribu d'Issachar, qui leur permettait de savoir lire les temps et les circonstances, et de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire à chaque saison de la vie, va t'être donnée. Et tu vas réussir ton année. L'instruction était claire, c'était propre. J'ai noté ça. Hier, je ne me suis pas donné de repos sans avoir offert la montre de Papa Loukou. Je suis allé à Zino. J'ai payé une montre chère. J'ai senti même quand j'ai payé la montre. J'ai senti dans ma chair, dans mon portefeuille. Quelque chose est sorti de moi. Oui. Mais il dit c'est une alliance avec Dieu. Pour que le temps, je le maîtrise, je le dompte. La vie c'est le temps. Si tu as maîtrisé le temps, tu as maîtrisé la vie. Alléluia. Afin qu'on la lise couramment. Ici le passage dit afin qu'on la lise couramment, c'est-à-dire constamment. La vision, les objectifs que tu te fixes, tu dois lire ça constamment. Chaque fin de mois, tu dois faire le point. Chaque trimestre, tu dois faire le point. Chaque semaine, tu dois faire le point. Pour te rappeler, est-ce que je suis en train d'accomplir ce que Dieu a demandé pour moi? Est-ce que je suis sur le chemin de faire ce que le Seigneur m'a donné comme instruction? Il faut que tu t'évalues périodiquement, afin qu'on lise ça couramment, constamment, quotidiennement. Mais en même temps aussi, ça veut dire, afin que celui qui va lire la prophétie court pour son accomplissement. Quand tu as demandé les instructions à Dieu, que Dieu t'a révélé ces instructions, il faut courir pour l'accomplir. Il faut te presser d'aller exécuter. Instantanément, maintenant. Ce que Dieu va te montrer, qui te reproche, dès aujourd'hui, commence à faire le premier pas pour faire la chose contraire. C'est comme ça que le changement commence. Implore la grâce de Dieu pour qu'il te donne la force nécessaire de changer ce qu'il t'a reproché. C'est comme ça que le changement commence. Et c'est comme ça qu'on reprend le chemin du bonheur et de la réussite. Ce que je vous dis là, c'est ce que font ceux qui ont l'esprit de Dieu et c'est ce que font ceux qui réussissent dans la vie. Tu es païen, tu connais ces principes, tu les mets en application, tu vas réussir. Et les grands hommes que nous connaissons dans cette nation, dans le monde entier, c'est ces principes qu'ils appliquent. Ils font leur bilan, ils font leurs objectifs avec discipline. Ils s'évaluent, ils s'auto-corrigent. Et puis ils se donnent des visions, ils se donnent des objectifs. Et puis ils travaillent à accomplir ça. Et puis chaque année, leur argent augmente, leur bonheur augmente, leur paix augmente. Pendant que nous, on a le Saint-Esprit, on a toute l'onction de Dieu, et on parle la langue, on prophétise, et notre vie ne bouge pas. Tu veux réussir ton année? Écris la prophétie. Écris la prophétie. Rends-la publique. Diffuse-la. Multiplie-la. Donne-la à tout le monde. Que chacun puisse la lire. Pour que chacun soit témoin de ce que Dieu va faire. Et quand l'année va finir, quand tu vas faire le bilan, tu pourras dire mon année a été bonne. Elle a été excellente. Parce qu'au début, tu avais une feuille de route et à la fin, tu as accompli totalement la feuille de route. Ou bien tu as accompli à 20%, à 30%, à 80%. On va accélérer, on va terminer. Parce qu'il y a le moment de bénédiction qui arrive. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Tu dois savoir que la vision que Dieu te donne est prévue pour un temps. Et si tu ne fais pas les choses dans le temps, Dieu va passer à autre chose. Alléluia. La prophétie, elle est prévue pour un temps. Et parce que tu sais qu'elle est prévue pour un temps, ça va te motiver pour que tu travailles vite, avec urgence, avec un sentiment d'urgence. Ce que tu as prévu que tu fasses aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Quand tu le mets à demain, tu es en train de compromettre les autres choses que Dieu avait prévues pour toi demain. La prophétie, elle est fixée pour un temps. Elle marche vers son thème et elle ne mentira pas. La vision que Dieu t'a donnée, la prophétie que Dieu t'a donnée, elle va dans un sens. Elle va vers son accomplissement. Mais bien aimé, est-ce qu'une prophétie marche? Est-ce qu'une parole qui est libérée court ou bien marche? Dites-moi. C'est l'homme qui marche, non? Parce qu'il a 2 pieds. Vrai ou faux? C'est l'oiseau qui vole parce qu'il a des ailes. Mais la parole, elle ne marche pas à la vérité. Vrai ou faux?
désormais la prophétie en main. Dieu te l'a révélé. Tu l'as écrit sur ton cahier, tu l'as écrit dans ta Bible, tu l'as écrit dans ton cahier de notes, tu l'as écrit dans ton portable, tu l'as écrit sur ta boîte mail, tu l'as écrit dans ta chambre, dans ton bureau, n'importe où. C'est disponible, c'est visible partout. C'est toi maintenant qui marches avec la prophétie jusqu'à son terme. Parce que la prophétie, elle seule, elle ne peut pas marcher. C'est avec toi que la prophétie va marcher, elle va courir. En d'autres termes, l'accomplissement de la prophétie en partie dépend de toi. Si tu reçois la prophétie et puis tu t'assois, elle ne va pas courir vers son terme. Mais c'est quand tu vas passer à l'action que la prophétie va prendre corps avec toi et elle va venir à l'existence dans ta vie. Elle marche vers son terme parce que c'est toi qui la portes et c'est toi qui la mets en mouvement. C'est le piège. On dit quoi? Quand elle s'accomplira certainement. Mais si elle tarde, attends-la. Si la prophétie tarde, attends-la. Et à cause de ce verset-là, beaucoup de chrétiens, ils vont jeûner, ils vont prier, ils vvont chercher Dieu. Quand Dieu leur a répondu, ils vont s'asseoir. Pour que Dieu vienne faire à leur place ce qu'il faut pour que la prophétie se réalise. Dieu, j'ai qu'à attendre. Dieu dit, bon, il faut me servir, je vais te bénir. Dieu m'a dit de me servir. Donc, j'attends que le Seigneur me donne le top départ et puis j'ai parti. 1 an, 2 ans, 3 ans. L'homme de Dieu, on dit, tu es où? Non, je suis là, je cherche Dieu. Je cherche la face de Dieu. J'attends que Dieu me parle. Il m'a dit qu'il va me faire homme de Dieu. J'attends maintenant qu'il me montre le territoire où je dois servir Dieu. Et pendant ce temps, tu fais quoi? Pendant ce temps, je suis là, j'attends. Je dors chez moi, je mange, je ris couché de ma maman avec Foutou de mon papa. Je suis chez moi à la maison. Mais ça fait 3 ans, homme de... Oui, j'attends la révélation de Dieu. J'attends que Dieu me donne d'autres détails. Quoi? 3 ans sont passés. J'attends que la prophétie s'accomplisse. En tant que Dieu, il a déjà libéré la parole. Il t'a confié la parole. Il t'a confié l'instruction. Ce que tu vas en faire dépend de toi. Ça ne dépend pas de lui. Ce que tu fais de la prophétie dépend de toi. Si tu te mets en mouvement, l'Esprit de Dieu t'accompagnera. Vous savez, quand quelqu'un est en train de faire ce que Dieu lui a demandé, la terre entière conspire. La terre entière se met en mouvement pour que cela soit une réalité dans sa vie. Je vous dis la vérité du Seigneur. Quand quelqu'un est en train de faire la création entière est serviteur de Dieu. La création entière a reçu des instructions de façon claire et précise. Quand Dieu a maudit la terre à cause d'Adam et Ève, il a dit, vous là, produisez désormais de mauvaises herbes. Adam ne mérite plus que vous donnez de bonnes choses. Il a péché contre moi. La terre automatiquement a mis ça en application. Partout où l'homme s'est retrouvé, où il n'a pas sémé lui-même volontairement, c'est les mauvaises herbes qui ont poussé. À cause des instructions de Dieu. Donc Dieu aussi a dit à la création tout entière, chaque fois que quelqu'un est en train de faire ma volonté, accompagnez-le, soutenez-le, bénissez-le, soyez avec lui. Tu vas voir que quand tu es en train de faire la volonté de Dieu, la nature, chaque élément, chaque entité dont tu as besoin va se mobiliser pour te bénir. La terre va produire les meilleures productions pour toi. Parce que tu es en train de faire le plan de Dieu. Parce que tu es en train de contribuer à glorifier Dieu. Parce que frère, lorsque tu réalises ce que Dieu a prévu pour toi, Dieu est glorifié. À cause de toi, une veuve peut bénir Dieu. À cause de toi, un orphelin peut bénir Dieu. À cause de toi, une personne qui a accepté Jésus peut glorifier le Seigneur. À cause de toi, un démon peut être chassé d'une vie. À cause de toi, un malade peut être guéri parce que tu as accepté de te disposer pour aller dans un hôpital pour prier pour des malades. Quand Dieu voit ça, quand la création voit ça, la création te bénit. Elle met tout en œuvre pour que tu sois heureux, que tu sois en paix, que tu sois protégé et préservé. Parce que tu portes la prophétie de Dieu et tu es en train d'aller vers son accomplissement. Si elle tarde, attends-la. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre passivement. L'attente peut être passive et l'attente peut être active. L'attente est passive lorsque l'accomplissement de la prophétie ne dépend pas de toi. Là, tu es obligé d'attendre dans la prière, d'attendre que Dieu fasse. Mais il y a des attentes qui doivent être actives. Quand Dieu nous demande d'être patient, frère, je vous dis, être patient, ce n'est pas s'asseoir, être là à ne rien faire. Non. Être patient, c'est faire ce que tu es supposé faire en attendant ce que tu attends. Est-ce qu'on se comprend? Je reprends. La patience, ce n'est pas s'asseoir et ne rien faire qui dit qu'on est patient. Si elle tarde, attends-la. Que fait-on entre la révélation, la prophétie
et son accomplissement. L'attente ne doit pas être... L'attente ne doit pas être passive, elle doit être active. La patience, ce n'est pas attendre à ne rien faire. C'est plutôt qu'est-ce que tu fais en attendant ce que tu attends, en attendant ce que tu espères, en attendant ce qui t'a été promis. Qu'est-ce que tu fais? Il faut savoir attendre dans la confiance. Il faut se mettre en mouvement pour que ce que le Seigneur a promis s'accomplisse dans notre vie. C'est ça, on dit je suis patient. Dieu te dit tu vas te marier. Puis tu t'assois. Dieu m'a dit elle me marie, donc je suis assise. Quand tu es un homme, c'est à toi de te mettre en mouvement. Cherche Dieu, prie Dieu. Demande au Seigneur de t'ouvrir les yeux sur celle-là qu'il a prévue pour toi. Mais quand tu es une femme, ce n'est pas toi qui choisis le mari, donc tu es obligé d'attendre. Mais pendant que tu attends là, puisque Dieu t'a dit tu vas être une femme, tu fais quoi? Tu te prépares, tu vas te former. Comment est-ce qu'il faut être une bonne épouse? Comment est-ce qu'il faut être une bonne femme? Tu vas commencer à apprendre tout ce qu'il faut pour que demain dans ton foyer, tu sois une femme exemplaire, vertueuse. Donc pendant que tu attends que le frère vienne à toi, déjà toi tu as déjà commencé à te préparer. Regardez le cas de Esther. Esther, il devait avoir un choix de la future reine de la Syrie. Son oncle Mardochée lui a donné des instructions. Ma fille, va, tu vas faire partie des filles qui vont être présentées au roi. Tu remplis les conditions. Mais voici l'instruction. Si tu vas, ne dis jamais que tu es une femme juive. Quand elle est allée au palais, Dieu a permis, quand tu fais la volonté de Dieu, Dieu va mettre tout en ta faveur. Dieu a permis que l'eunuque puisse l'aimer, l'apprécier. Et vraiment, elle a trouvé grâce aux yeux de l'eunuque. Il va dire, viens, ma fille, moi je connais le roi. Je connais les goûts du roi. Je sais les parfums qu'il aime. Je sais les gens. Tu fais attention à ce que je vais te dire. Et si tu appliques les instructions que je vais te donner, tu vas voir, c'est toi qui vas choisir. Il lui a donné les instructions. Elle n'a pas dit, mais attends, c'est qui ce païen-là? Il est assyrien, moi je suis juif. Qu'est-ce qu'il peut me dire de la part de Dieu? Qu'est-ce qu'il peut me donner comme instruction? Et elle n'a pas méprisé l'eunuque. Au contraire, elle a mis en application les instructions que le gars a données. Au finish, elle est devenue reine. Les instructions, c'est individuel, c'est précis. Regardez le cas de Ruth. Sa belle-mère dit, écoute ma fille, je vais te donner des conseils. Si tu suis mes instructions, tu vas voir ce que Dieu va faire. On est venus ensemble, tu n'as pas de mari, mais je vais te donner des secrets. Si tu vas dans le champ, il faut travailler de telle manière. À l'heure de la pause, voilà où tu dois aller te reposer. Si tu te reposes là-bas, voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu ne dois pas faire. Les filles d'ici, là, elles ont des comportements, il ne faut pas que tu aies ça. Pendant qu'il faut se reposer, elles sont là en train de se balader, en train de faire n'importe quoi. Il faut rester calme, fais ce que je te dis. Frère, Ruth a obéi aux instructions de sa belle-mère. Au finish, elle a épousé l'homme le plus influent, l'homme le plus riche qu'il y avait en Israël, Boaz. Boaz était la descendance de David. Après Boaz, ils ont donné naissance à Isaïe. Isaïe est devenu David. Et Isaïe était le père de David. Et David, nous connaissons son histoire. Alléluia. Les instructions, on ne joue pas avec. On les applique, on est béni. On désobéit, on perd la vie. Il dit, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Mais le juif vivra par ça. Pas par la foi, mais par ça. Quand je lisais ce passage, je ne faisais jamais attention au verset 4. On s'arrête toujours à, si elle tarde, attends-la. La prophétie, elle s'accomplira certainement. Ça, c'est le mot préféré des chrétiens, ça. Et elle va s'accomplir. Il faut s'aimer seulement. Si tu as semé, c'est fini. Frère, quand tu as fini de s'aimer, là, va bosser. Sinon, ça ne s'accomplira pas. Je te dis la vérité du Seigneur. Ton offrande à lui seul ne va pas suffire à te faire rentrer dans ce que Dieu a prévu. Ton offrande va créer l'atmosphère de faveur pour que la création tout entière vienne te bénir. Mais si tu ne sèmes pas, rien ne va sortir comme résultat à la fin. C'est l'action que tu sèmes. C'est l'effort que tu sèmes. C'est l'obéissance que tu sèmes. C'est pourquoi on dit, il vivra par sa foi. Il vivra par son obéissance aux instructions. Quand tu as reçu la prophétie, c'est ta foi qui va envoyer la prophétie à l'existence. C'est ton obéissance qui va envoyer ta prophétie à l'existence. Si tu reçois la prophétie quand tu dors, elle ne viendra pas à l'existence. Elle va venir certainement, mais pas pour toi, pour quelqu'un d'autre. Il vivra par sa foi. Quand j'étais petit, j'étais attaché au Seigneur. Et Dieu m'a dit, et c'est un passage qui est resté finalement mon passage, l'un de mes passages préférés.
l'un de mes passages de base. Ésaïe, le chapitre 1, verset 19, il dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous êtes docile, ça veut dire quoi? Si vous êtes obéissant, et si vous avez de la bonne volonté, si vous êtes motivé, si vous êtes déterminé, si vous êtes disposé à vraiment faire la volonté de Dieu, à faire l'œuvre de Dieu, alors la conséquence, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ça, c'est une instruction. J'ai saisi ça et je me suis arrangé pour ne jamais avoir de palabre avec les hommes de Dieu, pour ne jamais être en conflit avec des autorités. Peu importe leur taille, leur âge, je me suis toujours rendu humble, doux, obéissant, parce que je veux manger les meilleures productions du pays. Dieu t'a donné des instructions et tu le sais. Dieu t'a parlé. Il dit la fille, il faut te séparer. Tu vis dans le péché. Tu demeures dans, tu vas perdre ta destinée. Mais tu vis encore dans une relation qui ne plaît pas à Dieu. Pourtant, tu lui dis enfant de Dieu. Laisse la masturbation. Tu dis Il dit attends. Le temps où j'ai été frappé là, c'est plus loin. Il ne faut pas obéir à mes instructions. Tu ne sais pas que tu es en train de bloquer ta destinée avec ces péchés-là. Ou bien Dieu te dit va faire une offrande. Tu dis non Seigneur. Ce que tu me donnes, c'est trop me demander. Non, je ne peux pas. C'est trop dur actuellement. Il dit, mais c'est que tu as là, ça ne peut pas changer ta vie. Au moins, va s'aimer. Ça peut produire demain pour toi. Tu dis, je ne suis pas prêt. C'est à toi de voir. Ta prophétie, elle est là, mais elle ne va pas s'accomplir pour toi. Tant que tu ne seras pas passé à l'état de l'obéissance. Le juste vivra par sa foi, par son obéissance. Et le même mot de foi est le même mot qui est mis aussi pour fidélité. C'est pourquoi quand on lit dans Galates 5, verset 22, le mot foi n'apparaît pas. Les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la patience, la bénignité, la tempérance, la bonté, la joie. Mais il n'y a pas foi dedans. Dans la vérité, le mot foi est remplacé par fidélité. La fidélité, c'est la constance dans la confiance à Dieu, dans l'accomplissement des instructions de Dieu. C'est ça la fidélité. Et donc le juste qui a reçu la vision, la prophétie qu'il a écrite, il va être heureux, il va être béni, il va vivre par l'obéissance, par la foi qu'il va pratiquer. Celui qui observe la loi de Dieu, qui observe les instructions de Dieu, celui-là va connaître le bonheur. Donc la foi égale obéissance, la foi égale fidélité à Dieu. Fidélité dans les petites choses, fidélité dans les grandes choses. On te confie le responsabilité à l'église, tu l'as fait de tout ton cœur, de toute ta force, avec tout ton zèle. C'est Dieu en te voyant à son service qui va se souvenir de toi et t'accorder ce qu'il t'a promis. Mais c'est pas quand tu vas t'asseoir, Seigneur, tant que tu ne me bénis pas, je ne te sers pas. Il dit, d'accord, je vais conditionner moi ma bénédiction par le service que tu dois me rendre. Alors que c'est pour toi-même que tu fais le service. Vas-y. 2 ans, 3 ans, tu es là, ça ne bouge pas. Seigneur, c'est pas marié, mais attends. Il dit, mais serre-moi, tu veux te marier. Moi, tu ne vas pas donner à mon enfant une fille qui ne me sert pas. Il y a des personnes à qui Dieu a dit, Claire, cette année, il faut me servir. Tu vas voir ce que je vais faire pour toi. Alléluia. On va conclure. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Proverbes 4, le verset 13, 10 à 13. La vision est pour courir pour son accomplissement. Tu ne sais pas que ta bénédiction en dépend, ton salut en dépend. On est sauvé par la grâce. Mais les bénédictions, les grâces, les succès, on les obtient à travers notre obéissance aux instructions de Dieu. Et il dit qu'il nous donne son esprit pour nous rendre capables d'obéir à ses instructions. Alléluia. Proverbe 4, 10 à 13. Oui. Proverbe 4, 10 à 13. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles, et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Garde-la, car elle est l'instruction, est ta vie. Si tu gardes l'instruction, elle va te donner la vie. C'est pourquoi tu dois l'écrire. Parce que ta vie en dépend. Tu dois la noter parce que ta vie en dépend. Tout ce que tu demandes à Dieu,
Il te donne une seule instruction. Quand tu obéis, il te donne tout ce que tu lui as demandé. La clé pour ton exaucement se trouve dans une seule instruction que Dieu t'a donnée. Obéis ici et puis tu vas voir ce que Dieu va faire. On termine par Psaume 139 que je vais lire. Tu notes le passage. Psaume 139, verset 14 à 16. Il est dit ceci. Psaume 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Alléluia. Dieu a écrit chaque jour de ta vie. C'est pourquoi le matin, tu dois te réveiller et dire, Seigneur, qu'est-ce que tu as écrit pour ma journée d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as prévu que je fasse dans la journée d'aujourd'hui? Quelles sont tes instructions pour moi dans la journée d'aujourd'hui? Donne-moi la force de les accomplir. Que ta grâce m'accompagne pour me donner du succès dans tout ce que je vais entreprendre dans cette journée, conformément à tes instructions. Tu es une créature merveilleuse, bien-aimée. Éphésiens, le chapitre 3, verset 20, chapitre 2, verset 10 dit, nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Et le Seigneur a préparé des œuvres d'avance afin que nous les accomplissions. Il a déjà déroulé la feuille de route. Tu es le chef-d'œuvre du Seigneur. Ne te minimise plus. Et ce qui va faire que tu vas réussir, il dit, attends la prophétie, car elle s'accomplira certainement. Donc, le fait de savoir que Dieu est capable de faire ce que sa bouche a dit, ça te remplit de confiance, ça te remplit d'espérance, ça te remplit d'une force. Tu connais ton identité, tu sais où tu vas. Donc, tu agis avec confiance, avec sérénité. Bien aimé, quand la prophétie vient là, c'est pour te donner de la force. Tu n'es pas désespéré, tu n'es pas inquiet, même quand tout semble perdu. Toi, tu es serein parce que tu as reçu une parole de quelqu'un qui ne peut pas mentir. Tu as reçu une prophétie de quelqu'un qui tient toujours ses promesses. Donc, tu es serein. Les païens peuvent s'inquiéter, ils peuvent trembler, ils peuvent pleurer. Mais toi, tu es serein. Tu sais en qui tu as cru. Ta foi est basée sur un Dieu qui est capable. Tu ne peux que réussir ton année. Tu ne trembles pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Mais ta foi est basée en un Dieu capable. Écris la prophétie. Écris l'instruction. Mets-la en application. Et ta vie va changer. Que Dieu nous bénisse.